Le complice maudit du diable. Histoire sinistre d'un Campaisan hanté et révélation terrifiante. C'était une nuit de pleine lune. Une nuit où les ombres dansent sur les murs des maisons du village. Ce soir-là, Pierre, agriculteur de 38 ans, ne savait pas que le mal l'observait. Des murmures sinistres enveloppaient son petit village. Des légendes de malédictions ancestrales flottant comme des ombres pesantes au-dessus des têtes paisibles. Des enfants racontaient des histoires de créatures à l'affût, nées de la nuit et de la peur. Les éclats de rire de ces enfants, Ramona et Théo, résonnaient encore dans la ferme familiale. Pourtant, un frisson lui parcourut l'échine. Les nuits paisibles de leur vie simple étaient soudainement teintées de terreur. Au matin, des bruits émanèrent de la grange. Comme une légion de murmures, ils l'appelaient. Pierre, le cœur battant, se décida à explorer. Poussant la porte, une odeur putride l'envahit, tandis qu'un souffle glacial lui fit plisser les yeux. Les furteurs inquiétants de la nuit, des silhouettes sinistres dansant dans les champs, semblaient avoir pris possession de son foyer. L'esprit sobre de Pierre oscillait entre scepticisme et angoisse. Il voulait rassurer Marie, sa femme, dont le regard inquiet soulignait la fragilité de leur bonheur. Les jours passèrent, et avec eux, la tension montait. Les villageois chuchotaient des histoires de disparition, d'animaux fuyants, de rêves troublants déformant le sommeil des enfants. Pierre, déjà accablé par la fatigue des champs, commença à douter. Une vieille femme, assise à la terrasse du café du bourg, racontait à demi-mot d'un pacte avec le diable. Les rumeurs de complicités obscures, enracinées dans une tradition bien trop ancienne, envahissaient son esprit. Qui était ce complice qui tirait les ficelles? Pierre frissonnait rien qu'à y penser. Alors qu'il retournait chez lui avec des légumes fraîchement récoltés, il sentit une présence derrière lui, un souffle sur sa nuque. Son cœur s'emballa. Il se retourna, mais ne vit que des ombres dansantes des arbres. À l'intérieur, ses enfants, yeux écarquillés, racontaient leurs cauchemars. « Papa, ils viennent, ils portent des masques, ils sont là !» Des larmes sur leurs joues creusaient l'angoisse déjà présente dans le cœur de Pierre. Instinctivement, il les serra dans ses bras, mais une terreur sourde lui étreignait la poitrine. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez, je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les ombres dans les champs devenaient de plus en plus tangibles, et Pierre savait qu'il devait agir. Chaque crépuscule, les silhouettes devenaient plus majestueuses, plus menaçantes. Les regards des villageois étaient lourds de méfiance, comme s'ils savaient des choses qu'ils ne savaient pas. Quelle vérité se cachait sous la surface paisible de leur vie rurale? L'appréhension grandissait, s'épaississant comme un brouillard sur les champs. Alors qu'il se dirigeait vers les vastes terres, une détermination nouvelle s'empara de lui. L'heure de la confrontation approchait. Comment affronter un mal si ancien? Pierre, serrant les poings, sentait le poids de la terreur ancrée dans ses racines. L'ombre d'un complice goûtait déjà à la vie de son village. Était-il prêt à percer les secrets enfouis qui pourraient détruire son monde, le monde de ses enfants? La nuit d'effroi approchait à grands pas, et l'odeur du danger flottait dans l'air. Une nuit, le vent s'engouffra dans la vallée, porté par un murmure sinistre. Pierre se tenait devant le seuil de sa ferme, scrutant les champs sombres. À la lueur de la lune, il vit une silhouette se mouvoir à l'orée du bois. Un frisson lui parcourut le dos. Qui cela pouvait-il être? Une ombre ou un revenant des légendes que les villageois chuchotaient dans l'ombre de la taverne? Il rassembla son courage et, malgré la terreur qui nouait son estomac, s'avança lentement. Chaque pas sur le sol dur résonnait comme un écho dans la nuit. Le cœur battant, il répétait les mots qui le rassuraient, persuadé qu'il pouvait vaincre ses propres peurs. Mais lorsque la silhouette s'approcha, son visage, camouflé derrière un masque d'os, fit chavirer son courage. La créature fixa Pierre avec des yeux vides et froids. « Je suis ici pour te montrer le chemin », murmura-t-elle, d'une voix qui résonnait comme une mélodie funeste. Pierre recula, le souffle coupé. « Je ne te suivrai pas !» cria-t-il, sa voix trahissant sa frayeur.
Mais les jambes de la créature s'étaient déjà refermées sur lui, et il sentait un poids qui l'entraînait irrésistiblement vers la forêt. Les éclats de rire d'enfants se mirent à résonner autour de lui, une symphonie horrifique qui le rappela à la réalité de sa famille. Ramona et Théo étaient toujours à la maison, innocents et curieux, mais la menace qui pesait sur eux devenait de plus en plus pressante. Dans un élan de désespoir, Pierre tira sur les bras de la créature, jusqu'à ce qu'elle relâche son étreinte. Il s'effondra sur le sol, haletant, regardant la silhouette reculer lentement dans l'obscurité. « Le diable a besoin de toi, Pierre », murmura-t-elle, avant de disparaître dans les ombres d'un arbre tordu. Il retourna chez lui en courant, l'écho des rires des enfants dans sa tête. En entrant dans la maison, la lumière vacillante de la bougie révéla le visage inquiet de Marie. « Qu'est-ce qui t'est arrivé » demanda-t-elle, alarmée. Pierre, en proie à des tremblements, lui raconta l'épisode, incapable de cacher la terreur qui l'était assaillie. Il voulait protéger sa famille, mais chaque mot qu'il prononçait semblait creuser encore plus la peur dans le regard de sa femme. Les nuits qui suivirent furent de véritables cauchemars. Pierre ne trouvait pas le sommeil. Il se leva plusieurs fois pour inspecter les champs, mais ces heures prolongées dans l'obscurité lui paraissaient interminables. Les murmures continuèrent, transformant son sommeil en une suite de visions de scènes horrifiantes. Des figures masquées dansaient autour des champs, tenant des silhouettes noires dans leurs bras. L'angoisse le rongeait, et il savait qu'il devait agir. Finalement, dans un acte désespéré, Pierre décida d'affronter le mal qui hantait son village. Préparant des offrandes pour les esprits en colère, il se plaça au centre des champs, là où les ombres s'épaississaient. Il appela à l'aide, brisant le silence de la nuit. « Montrez-vous, je ne crains plus ce que vous êtes !» Sa voix résonna, tremblante mais pleine de défis. Soudain, un vent glacial balaya le champ, et les ombres se levèrent, s'entremêlant autour de lui. Les silhouettes prenaient forme, se rapprochant, et il pouvait entendre leur chuchotement, plus net maintenant. « Tu n'aurais pas dû invoquer notre colère. » Les battements de son cœur se mêlaient au bruit du vent, et il réalisa qu'il était peut-être déjà trop tard. Que voulait le mal ? Était-ce vraiment lui qui devait faire face à ce qui se cachait sous ces masques effrayants? Le souffle lui manquait, tandis que la pression augmente autour de lui. Avec une dernière éclatante détermination, il cria à la nuit « Je suis prêt à tout pour sauver ma famille !» Les ombres se figèrent, et dans un silence pesant, une voix retentit parmi elles, profonde et rauque. « Es-tu vraiment prêt à affronter le sacrifice que cela implique ?» Pierre sentit le frisson glacé de la révélation. Le mal ne se contentait pas de simples offrandes. La véritable épreuve n'était qu'à venir. Alors que l'épaisseur de l'obscurité s'épaississait, une lumière éblouissante apparut au centre de la danse des ombres, captivant son regard. Serait-ce son salut ou son perdition? La lumière pulsait, une lueur argentée qui semblait vibrer au rythme des ombres qui l'entouraient. Pierre cligna des yeux, inquiet. Ce halo était à la fois fascinant et terrifiant. S'il pouvait le toucher, peut-être découvrirait-il la vérité ou la mort. Les ombres s'étaient immobilisées, observant chaque mouvement qu'il faisait. Leur visage masqué était une mer d'inexpressivité, mais une menace sourdait de chacune de leurs silhouettes. « Tu es seul », chuchota la voix rauque, comme un vent chuchotant à l'oreille d'un imprudent. Seul, sans aide, sans protection. Pierre, son cœur en proie à la panique, sentit son courage vaciller. « Je ne suis pas seul, ma famille !» balbutia-t-il. « Ta famille est vulnérable », riposta la voix, tranchante comme la lame d'un couteau. « Tu les as exposés. Chaque invocation attire les esprits, chaque défi nous rapproche davantage d'eux. » Un bruit, là-bas, presque imperceptible. Le souffle du vent semblait porter les lamentations d'autres âmes. Pierre se tourna, cherchant désespérément toute trace de sa femme, de ses enfants. L'écran des ombres se déplaça légèrement, comme pour dévoiler ce qu'il craignait le plus. « Ramona, Théo !» appela-t-il, sa voix tremblante. Les silhouettes semblaient vibrer, comme si leur rire se mêlait à ses mots.
Un frisson glacial le saisit lorsque, tout à coup, une figure se détacha des ombres. Une enfant masquée se tenait là, les yeux brillants mais vides. « Tu as perdu, Pierre », chuchota-t-elle d'une voix claire, à la limite de l'innocence et de la cruauté. « Ils m'attendent. » Un cri d'horreur émergea des entrailles de Pierre. Pourquoi elle? Pourquoi Ramona? Les souvenirs de rire, de jeux dans le jardin, de câlins avant la nuit l'assaillirent. « Ne les touche pas !» hurla-t-il, mais la voix enfantine résonnait comme une cloche au loin, une ombre de désespoir. Les chants des ombres s'intensifièrent, créant une mélodie angoissante autour de lui. « Nous t'avons observé longtemps, Pierre. Tu as toujours voulu savoir, mais es-tu prêt à sacrifier ce que tu chéris le plus ?» demanda une silhouette plus imposante, émergeant du fond. Ce n'était pas un corps humain, mais une chose difforme, tordue par une sorte de magie noire. Les yeux se posèrent sur lui, voraces, comme des flammes dans la nuit. Il se tenait là, au bord du gouffre. Les murmures explosaient dans sa tête, lui promettant savoir et pouvoir, tandis qu'il avait juste envie de fuir et de protéger ses enfants. « Je ne le ferai pas, je ne sacrifierai personne !» cria-t-il, tentant d'affirmer son autorité. Les rires montèrent en crescendo, une cacophonie de ténèbres. « Mais ce choix ne t'appartient pas, » grondèrent les ombres. « Chaque invocation demande un prix. Tu as commencé ce jeu, et maintenant on attend. » Le vent s'accéléra, soulevant la poussière autour de lui. Pierre se retrouva pris entre l'illusion de cette lumière salvatrice et les ténèbres écrasantes qui menaçaient de l'engloutir. Il devait réfléchir vite ou tout serait perdu. Alors qu'il simula un mouvement en arrière, une pensée jaillit dans son esprit. « Et si je ne suis pas la clé, mais le verrou ?» murmura-t-il, comprenant qu'affronter les ténèbres sans choix aurait des conséquences irréversibles. Peut-être, juste peut-être, pouvait-il jouer à leur jeu pour gagner du temps. Un silence soudain s'installa et les ombres se figèrent, attendant des mots qui pourraient tout changer. « Si je parviens à gagner votre confiance, » commença-t-il d'une voix tremblante, « qu'est-ce que je dois faire pour vous prouver que je ne suis pas une menace ?» À ce moment précis, une lueur d'espoir émergea dans le noir. Avait-il trouvé un moyen d'acheter du temps? Mais l'espace qui l'entourait vibrait d'une tension palpable, comme un fil à un coup mortel. Les ombres s'avancèrent lentement, se regroupant comme des prédateurs autour de leur proie. « Es-tu vraiment prêt à passer cet ultime test ?» susurra la voix, maintenant presque excitée. « Que feras-tu pour sauver ta famille et ta propre âme ?» Alors que l'obscurité semblait se resserrer autour de lui comme une étreinte mortelle, Pierre devait se décider. La prochaine étape l'enverrait dans les profondeurs d'un abîme inconnu. Quelles ténèbres seraient alors déchaînées? La danse des ombres semblait désormais être un bal macabre, et la question persistait dans l'air chargé de mystère. Où le conduirait ce choix désespéré? Pierre inspira profondément, le souffle court, son cœur battant la chamade. L'obscurité l'entourait, oppressante, et chaque battement de son cœur le rapprochait du néant. Ses yeux scrutaient les ombres mouvantes, cherchant un indice, une échappatoire. Il savait maintenant qu'il était sur le point de faire face à un choix. Les ombres s'approchèrent lentement, leurs formes se déformant et se resserrant, comme si elles cherchaient à lui insuffler la peur directement dans les veines. « Montre-nous ta détermination, Pierre » murmura la première silhouette, sa voix résonnant comme un écho funeste. Un frisson glacé parcourut son échine. « Vas-tu vraiment sacrifier ce que tu chéris le plus ?» Dans le silence pesant, Pierre réfléchit. Choisir de blesser ceux qu'il aimait pour gagner ce qu'il suscitait en lui, la connaissance des arcanes sombres, n'était pas la solution. Mais comment prouver sa loyauté sans payer un prix insupportable? Au fond de lui, une voix désespérée criait que la réponse se trouvait dans le savoir reculé. « Je peux faire quelque chose d'autre, » bafouilla-t-il. « Parlez, et je vous prouverai ma valeur. Je suis prête à entendre votre demande. » Les mots, bien que tremblants, sortirent de sa bouche comme une prière désespérée. Les ombres échangèrent des regards, une lueur d'intérêt dans leurs yeux vides. «
Ton offre est intrigante, dit une voix plus imposante, le ton glacieux. Nous ne pouvons pas nous contenter de mots que nous connaissons déjà. Il nous faut un acte, quelque chose de plus tangible. Pierre se mit à réfléchir à ce qui pourrait satisfaire ces entités. Un frisson d'horreur parcourut ses pensées. Je pourrais crier votre nom à la pleine lune, proposa-t-il, une idée lui traversant l'esprit. J'appellerai l'obscurité et je convoquerai d'autres comme vous. Un rire résonna autour de lui, déplaisant et lourd. Tu es truand, savoir que ta voix n'évoque que des ombres ne remplace pas un sacrifice. Les ombres se rapprochèrent encore, se redressant et s'étirant comme des spectres affamés. Il te faut prouver ta dévotion. Sans avertissement, l'un d'eux leva un bras, et le vent se mit à souffler avec une force inouïe, emportant avec lui tous les vestiges de lumière. Pierre plissa les yeux, une panique montante. Les murmures des ombres, un chuchotement cacophonique, se transformèrent bientôt en un cri collectif, un son terrifiant qui régnait sur le chaos. Si tu bloques ta peur, si tu ouvres ta conscience au-delà de ce monde, dit une ombre qui ressortait du groupe, son visage semblant changer de forme sous les rayons invisibles qui l'entouraient, peut-être trouveras-tu ce que nous exigeons. Pierre déglutit. La menace d'un pacte résonnait dans son esprit, comme un carrefour sur lequel il se tenait seul. Que pourrait-il perdre de plus? Un être cher. La vision de Ramona et Théo se matérialisa sous ses yeux, leur sourire se déformant en cris. Il comprit alors, le véritable prix à payer n'était pas simplement son âme, mais quelque chose de bien plus crucial. Il était temps de prendre la mesure de son audace. Donnez-moi le pouvoir de protéger ma famille. Je vous offre mon énergie, mon essence même, mais je ne sacrifierai personne. Le rire des ombres résonna comme un coup de tonnerre, résonnant dans l'obscurité. Elle se moquait de son manque de compréhension, mais une question sourde les traversa. Et qu'en est-il de tes propres désirs, Pierre? Le doute s'insinua dans son esprit comme un serpent venimeux. Qu'avait-il vraiment à offrir pour échapper à cette hantise? S'il s'ouvrait à cette obscurité, quel genre d'ombre deviendrait-il? Alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, il sentit une présence naissante, une force sombre qui se nourrissait de ses hésitations. Devait-il embrasser cette interconnexion avec les ténèbres, ou bien l'ultime choix de se rebeller contre l'inévitable courroux des ombres s'avérait-il être la véritable clé de son salut, avec peut-être le désespoir au bout du chemin? Pierre ferma les yeux, son esprit en proie à la tempête. Chaque seconde qui passait le rapprochait de la décision, chaque souffle rempli de tension. « Es-tu prêt, Pierre » demanda l'ombre centrale, presque excitée. « Prêt à plonger dans la vulnérabilité totale pour découvrir une puissance sans limite ?» Ces mots résonnèrent comme un coup de feu dans le silence troublé, laissant Pierre sur le seuil d'un choix terrible. Quel abîme serait-il contraint de traverser alors qu'il se préparait à faire ce sacrifice ultime? La tension était palpable, comme un fil tenu entre la réalité et le cauchemar. Pierre sentait son corps se crisper sous le poids des ombres, chaque pulsation de son cœur résonnant dans un écho lugubre. Le vent tourbillonnait autour de lui, apportant avec lui une odeur de terre humide et de décomposition, comme si la nuit elle-même se moquait de sa situation désespérée. « Montre-nous ta véritable essence » répétait l'ombre au centre, ses yeux scintillant d'un éclat malveillant, alimenté par son anxiété grandissante. Pierre se força à respirer profondément, mais l'air ne lui parvenait qu'avec difficulté, comme s'il devait se battre contre l'obscurité qui cherchait à l'engloutir. Il réalisait que ce choix, bien au-delà d'une simple décision, serait une porte vers un monde dont il avait toujours eu peur. « Que voulez-vous vraiment de moi ?» demanda-t-il, d'une voix qui l'espérait ferme, mais qui trahissait son trouble. « Nous voulons la vérité », répondit une autre ombre, son ton mielleux comme du poison. « La vérité de ton cœur, tes désirs refoulés. Nous voulons voir la lumière de ta peur se transformer en force. » Pierre était déchiré. La lumière à l'intérieur de lui, celle qui avait toujours guidé ses pas, devenait crue, affreuse en ce moment. Pour chaque rêve de protection qu'il avait pour sa famille, une ombre obscurcissait l'avenir du monde.
Les images de Ramona et Théo dansaient devant ses yeux, riant sous un ciel bleu, se transformant ensuite en silhouettes inanimées, englouties par le noir. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Pierre hésita, devant les silhouettes menaçantes. Il sentait son pouvoir de décision s'effriter, comme un château de cartes sur le point de s'effondrer. Un murmure collectif s'éleva, flottant autour de lui comme une mélodie sinistre, saccadée par des rires étouffés. « Laisse tomber tes préjugés, Pierre. Pense à ce que tu pourrais apprendre, la sagesse, le pouvoir. À quel prix es-tu prêt à les acquérir ?» Les mots se répétaient dans son esprit, un mantra qu'il ne pouvait ignorer. Pierre savait qu'il avait appris à fuir, fuir les ombres cachées sous son lit, fuir la douleur qui l'accompagnait. Mais maintenant, l'obscurité ne le laisserait pas partir sans payer un tribut. « Je suis prêt à entendre », finit-il par dire, la voix vibrante d'une terreur mêlée d'excitation. Les ombres se rapprochèrent encore, formant un cercle étroit autour de lui. « Il est temps de révéler ton cœur, Pierre », susurra l'ombre centrale. « Rien ne pourra t'abîmer aussi profondément que la vérité de tes démons. Prépare-toi à affronter non seulement ce que tu veux, mais aussi ce que tu redoutes. » Un frisson de terreur le parcourut. Que se passerait-il s'il devait faire face à ses propres ténèbres? Il avait toujours pensé se connaître, mais chaque instant passé à écouter ces créatures l'obligeait à se remettre en question. La peur se mêlait à une étrange curiosité. « Je vous jure de ne pas fuir cette fois, » murmura-t-il, alors que ses mains tremblaient. « Je ferai face à mes peurs. » À cet instant, le monde autour de lui sembla vaciller, et une lumière sombre émergea des ombres, se tissant autour de lui comme une seconde peau. Alors qu'il se préparait à pénétrer encore plus profondément dans cet abîme, une question brûlante lui traversa l'esprit. Quelle vérité sombre allait-il libérer? S'il acceptait de découvrir ce qu'il cachait vraiment, pouvait-il encore rêver d'un avenir, ou serait-il condamné à une vie de désolation? Les ombres, ivres de pouvoir, se réjouissaient à l'idée du chaos imminent, chacune se complaisant dans la peur qu'elle voyait grandir en lui. « Prépare-toi, Pierre, » chantonnait-elle, « le voyage vers l'inconnu commence maintenant. » Mais, au milieu de ce tumulte, une pensée persistante l'assaillait. Serait-il capable de maîtriser ses démons ou finirait-il par en devenir le jouet? Les réponses se rapprochaient, mais seraient-elles celles qu'il espérait? La nuit ne faisait que commencer, et il se tenait à la croisée des chemins. La lumière sombre qui s'était formée autour de Pierre pulsait, vibrante comme un cœur enragé. Ses contours se dilataient et se contractaient, tandis que les ombres s'approchaient, avides de révéler leurs secrets. La sensation de suffocation se faisait plus forte, chaque inspire, une lutte contre un océan de noirceur. « Affronte-les » murmurait une voix au fond de son esprit, lui rappelant la promesse qu'il venait de faire. Mais que pouvait-il vraiment affronter? Ses mains tremblaient encore, et le poids sur sa poitrine s'intensifiait. Il pouvait presque sentir les doigts froids des ombres glisser sur lui, lui chuchotant des vérités qu'il ne voulait pas entendre. « Qu'est-ce qui te fait si peur, Pierre ?» Siffle l'ombre centrale. Elle se pencha vers lui, son visage indistinct se rapprochant de la lumière obsidienne. Te regarder dans le miroir, découvrir que sous ta peau se cache un censeur impitoyable? Il serra les dents, cherchant une échappatoire. « Je ne suis pas comme vous », répliqua-t-il, mais la faiblesse de sa voix trahissait son doute. Les ombres riaient, un son sépulcral, écho d'un passé dont il avait honte. Les images de sa vie défilaient devant lui, les moments de paix difficilement acquis, les échecs, les regrets, et surtout l'instant où il avait trahi ceux qu'il devait aimer plus que tout. La trahison, la peur, la colère, ces démons qu'il avait cachés à l'intérieur de lui, voilà ce qui l'enserrait dans ce cercle infernal. Si tu veux un avenir, tu dois d'abord renoncer à ces chaînes, suggéra une autre ombre, plus douce. Libère-toi, partage les secrets qui te rongent. N'as-tu jamais désiré que tout cela prenne fin? Pierre sentit un frisson le traverser. L'idée était séduisante, mais à quel prix? Combien de souffrances devrait-il révéler pour se libérer? Le silence de la nuit autour de lui semblait sombrer dans une profonde expectation, comme si les ténèbres elles-mêmes attendaient sa réponse. « Non », lâcha-t-il finalement, conscient que cette concession approchait de la folie. « Je ne peux pas. »
Les ombres réagirent avec un grondement, un frisson de désappointement résonnant dans l'air. La lumière sombre, auparavant douce, devenait maintenant brûlante, le torturant avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. « Tu es encore enchaîné, Pierre », chuchota l'ombre centrale, son sourire déformé par une sauvagerie palpable. « Évite la vérité, et la vérité t'évitera aussi. Mais nous revenons toujours, et ce que tu caches finira par te consumer. » Tout à coup, une vision étrange fit irruption dans son esprit. Une silhouette familière, Théo, son fils, blessé et perdu dans l'obscurité, cherchant son père. Pierre se sombra dans un abîme de peur. La pensée que tout cela pouvait être de sa faute commença à le paralyser. « Non, non, ce n'est pas vrai !» cria-t-il, mais sa voix s'étouffa. L'ombre centrale s'approcha encore, ses yeux brillaient intensément. « Raconte-nous ce que tu sais, et échappe-toi au milieu des failles, sinon... » Une douleur fulgurante traversa son cœur, comme si un fil l'attachait encore à son passé. Pierre se tenait à la lisière d'un abîme, écartelé entre la nécessité de se libérer et la peur d'une vérité qui pourrait tout détruire. « Il est temps de choisir, Pierre », siffla la voix au-dessus de lui, « réalité ou cauchemar ?» Alors qu'une lumière blanche commençait à s'infiltrer à travers les ombres, lui offrant un aperçu éblouissant de quelque chose d'inattendu, un profond grondement de terreur le prit. Était-ce la lumière de l'espoir ou la promesse d'une douleur éternelle? Que vais-je devenir si je dévoile tout? Les ombres s'éloignèrent lentement, formant un corridor obscur derrière lequel se tenait un chemin lumineux. Le dilemme était simple, mais la sanction lourde. S'il engendrait la lumière, il pouvait sauver Théo, mais à quel prix? Coup? La réponse à cette question se perdait dans les champs des ténèbres, et dans le silence, un mot résonna. Choisi. À ce moment précis, il comprit que la nuit ne faisait que commencer, mais quel en serait le prix? Pierre se tenait toujours à la lisière de l'inconnu, entre l'effroi et un désir ardent de vérité. Son corps tremblait sous le poids des ombres, mais quelque chose en lui bouillonnait, une étincelle refuse de se laisser engloutir par la nuit. Les silhouettes dansaient autour de lui, leurs voix serpentaient, chatoyantes et provocantes. « Quelque chose t'attend au-delà des ombres », chuchotait l'une d'elles, d'une voix douce et insidieuse. « Une vérité qui pourrait te libérer ou te plonger dans un abîme encore plus sombre. » Pierre ferma les yeux, tentant de se concentrer sur le visage de Théo, sur l'amour qu'il éprouvait pour lui. Mais l'image devint rapidement floue, remplacée par des souvenirs troublants et des promesses brisées. La voix menaçante des ombres faisait écho à ses propres pensées. « Si tu ne te décides pas, ce sera la fin de tout », insista l'ombre centrale, sa présence proche à lui faire ressentir un souffle glacial. « Tu ne peux plus fuir, tout t'attend, tout ce que tu as caché. » Une douleur aiguë lui perça le cœur. Les mots de l'ombre frappèrent comme une cloche résonnante, réveillant en lui des souvenirs enfouis. La trahison, son indécision, le regard déçu de Théo lorsqu'il avait besoin de lui. Tout cela revenait maintenant, des spectres malicieux qui alimentaient son angoisse. « Dois-je vraiment faire ce choix? Pense à ce que tu pourrais perdre » murmura une autre silhouette. « Mais si tu choisis la lumière, tu pourrais aussi tout sauver. » Les ombres s'amoncelaient autour de lui, impatientes et aiguës, pulsant comme un cœur malade. Pierre ouvrit les yeux, réalisant qu'il avait jusqu'à présent fermé son cœur à la douleur. La vérité était une épée à double tranchant. Le frisson de la révélation pourrait soit le libérer, soit le consumer. Au fond, il savait ce qu'il devait faire. S'il parvenait à s'extirper de l'épreinte des ténèbres, peut-être pourrait-il sauver Théo. Je choisis la lumière, articula-t-il avec difficulté, rempli de détermination mêlée de terreur. Un silence lourd se répandit, et les ombres reculèrent légèrement, comme si leur emprise sur lui vacillait. « Alors parle, déverse ton poison », ordonna l'ombre centrale. Les mots lui échappaient, mais l'image de Théo, déchirée par son souvenir, le poussait à libérer ses tourments. « J'ai trahi, j'ai laissé mon fils tomber » hurla-t-il, se penchant en avant, la douleur affluente dans sa voix. « J'ai fui lorsque j'aurais dû rester. » L'ombre du diable gronda, un rire d'outre-tombe.
L'aveu ne suffit pas, Pierre. Il faut plus que cela. Regarde-toi, regarde les dégâts que tu as loués. Pierre, malgré son désespoir, défit ses chaînes invisibles et dans un dernier cri implora. « Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je révéler ?» La lumière d'un éclat soudain empourpra tout le couloir obscur et les ombres s'évaporèrent, se dérobant à sa volonté. Mais la douleur persistante dans son cœur restait, palpable, rageante. Soudain, un cri perça le silence, un cri qu'il reconnut instantanément. C'était Théo, au loin, un appel désespéré, résonnant comme une cloche d'alarme au fond de son âme. « Papa !» Le mot était comme une flèche, transperçant la noirceur, tiraillant son cœur déjà lourd de culpabilité. Pierre courut vers l'origine de la voix, mais la lumière se fissura, créant des ombres mouvantes autour de lui. « Ne crois pas que c'est si simple », ajouta l'ombre centrale, son timbre maintenant presque réconfortant. « Les ténèbres sont toujours là, attendant leur moment. » Pierre haletait, son visage se tordant sous la souffrance, alors que la silhouette de Théo s'éloignait encore plus. « Je viens, Théo, je viens !» Mais, au fond de lui, une pensée sournoise s'installa. S'il ne dévoilait pas ses vérités les plus sombres, si l'inimaginable le frappait, était-il en train de courir vers une torture encore plus grande? À mesure que les ombres s'accroissaient autour de lui, il comprit que la seule chose plus terrifiante que son passé serait son avenir. Sera-t-il assez fort pour affronter ce qu'il doit dire pour sauver son fils? La nuit continuait de s'étendre, l'enchevêtrement de mystères se complétant autour de lui. Alors que son souffle s'accélérait, une seule question perça la nuit. Que vais-je devoir sacrifier pour protéger Théo? Pierre avançait, ses pas résonnant dans l'obscurité. Chaque bruit, chaque souffle lui paraissait amplifié, comme si les ombres elles-mêmes se moquaient de son désespoir. Théo, son fils, ne pouvait être très loin. Pourtant, chaque appel désespéré semblait se dissoudre dans l'air froid, emportant avec lui un espoir fragile. « Papa, viens !» La voix de Théo, à la fois emplie de besoin et de terreur, le tira de ses pensées tumultueuses. Les ombres, quant à elles, se rapprochaient, évoluant avec une agilité inquiétante, comme des fauves se glissant dans la nuit. Soudain, une silhouette plus définie émergea, un visage connu au milieu de la noirceur. C'était Théo, mais le regard de l'enfant manquait de sa lumière habituelle. Ses yeux brillaient d'une lueur effrayante, comme ceux d'un animal pris au piège. « Papa !» répéta le garçon, mais sa voix avait un ton marmoré. « Ne te rapproche pas !» Pierre eut un frisson. Quelque chose, au-delà de la peur, s'insinuait dans son cœur. « Théo, je viens, reste là !» Mais les mots, bien qu'intentionnels, semblaient se briser à la sortie de sa bouche. Théo secouait la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Ils viennent pour toi, papa. Les ombres viennent. Elles attendent que tu choisisses. » Sa voix se brisa, et il jeta un regard furtif par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir surgir une menace. Pierre se sentit paralysé. Les ombres ne lui avaient jamais paru aussi menaçantes. « Qu'est-ce qu'elles veulent, Théo? Qu'est-ce que tu veux dire ?» il demanda, sa voix tremblante. « Tu sais ce que tu as à faire ?» hurla Théo, mais le son de son appel perdu se mêla bientôt au murmure des ombres. « Tu dois affronter ce que tu as caché, sinon nous ne sortirons jamais d'ici. » Les mots résonnèrent dans l'air, planant avant de lui exploser à la figure comme une cloche d'alarme. Pierre se tourna vers l'ombre centrale, son visage flottant entre deux mondes. « Qu'attendez-vous de moi ?» Sa voix s'élevait, mais son cœur était lourd, emprisonné par la peur. « Nous avons déjà ce que nous cherchons, » répondit l'ombre d'une voix douceâtre. « Tout ce que tu dois faire, c'est nous confier ton péché. Libère-toi de ce poids, et tu pourras rejoindre ton fils. » Ce choix, repousser l'ombre qui semblait si proche, mais détruire la chance de sauver Théo. Pierre avait déjà perdu tant de fois, il ne pouvait pas abandonner encore. Un cri résonna dans sa poitrine, celui de ses souvenirs, celui de la trahison. « Non, je ne peux pas !» Un rire glacé surgit, brisant l'air froid. « Donc, tu choisis l'obscurité. Ne crois pas qu'elle te laissera en paix, dit l'ombre avec une tendresse fausse. Elle tourmentera ton fils, comme elle t'a tourmenté. » Pierre, en proie à l'angoisse, se tenait là, un être déchiré. « Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, hurla-t-il, alors qu'une nausée désespérée l'envahissait. « Dites-moi !»
Accepte ta vérité, Pierre. La voix semblait venir de partout à la fois, enveloppante. Rappelle-toi les conséquences de tes choix, c'est l'un ou l'autre. Les ombres dansaient autour de lui, attirées par sa confusion. Et Théo, pauvre enfant, était pris au milieu de ce cauchemar grandissant, ses propres yeux reflétant une peur indescriptible. « Papa, ne les écoute pas, reste fort !» Enfermé dans le tourbillon des ombres, une question continuait de le hanter. Ces vérités étaient-elles vraiment plus terrifiantes que la perte éternelle de son fils? Alors qu'il hésitait, le regard de Théo lui vola une lueur d'espoir, avant de s'éteindre soudainement dans un cri de désespoir. La lumière s'estompa autour de lui, et les ombres prirent de l'ampleur. Pierre ferma les yeux, brandissant son âme meurtrie comme un bouclier. Il était temps de prendre une décision, de faire son choix. Mais quelle serait la lumière qu'il s'apprêtait à embrasser? Allait-il sacrifier son passé pour sauver son fils, ou se plonger dans les abysses? Pire encore, que se passerait-il si son choix était une illusion, une invite à une souffrance supérieure? Alors que la panique se répandait, une pensée le frappa, déchirante. Et si la vérité était plus horrible que les ténèbres elles-mêmes? La nuit tout autour se refermait lentement, telle une toile d'araignée. Les ombres envahirent l'espace, se tordant et se ramifiant, comme si elles voulaient engloutir tout ce qu'il restait de lumière. Pierre, la tête pleine de pensées sombres, sentit son cœur battre à toute vitesse. Chaque vibration semblait résonner, comme une menace latente. Sa décision restait suspendue dans l'air froid, et il savait qu'il devait agir rapidement. « Papa, s'il te plaît !» Voix de Théo était maintenant presque un murmure, écrasé par la montée d'une terreur sourde. Ses yeux, autrefois pleins de brillante innocence, étaient enveloppés d'une ombre que Pierre avait du mal à reconnaître. Ne les laisse pas gagner. Les ombres se moquaient de lui, ricanant d'un ricanement audible. Elles se rapprochaient, floues et mouvantes, prêtes à lui arracher son fils s'il ne s'engageait pas à leur côté. Pierre, pris dans ce piège d'angoisse, vacillait entre le désespoir et la détermination. Les murmures autour de lui devenaient cacophoniques. Des mots, des souvenirs tragiques affluaient vers lui comme une pluie acide. Il se remémora la dernière fois qu'il avait vu Théo sourire, insouciant, avant que les ennuis ne s'installent dans leur vie. Tout avait basculé à cause de ses erreurs, de son égoïsme. La culpabilité, telle une coulée de lave, brûlait son âme. S'il n'avait pas pris ces décisions imprudentes, s'il avait écouté les mises en garde de son père, peut-être que son fils ne serait pas ici, à la merci de ces ombres vénéneuses. « Pourquoi devrais-je vous confier mon péché » cria-t-il à l'ombre centrale, défiant ses peurs. « Je ne veux rien donner aux ténèbres. » Mais sa détermination était plus une façade que de la bravoure. Chaque mot prononcé se heurtait à l'implacable force des ombres, résonnant comme un feu dans une forêt enflammée. « Tu sais ce que tu dois faire » murmura une voix, proche et distante à la fois, comme le souffle du vent. « Tu dois plier sous la vérité, Pierre. C'est à ce prix que tu pourras sauver ton fils. » Les ombres s'avançaient, leurs formes distinctes se mêlant comme une marée noire. Pierre, suffoquant sous la pression, sentit une sueur froide lui couler le long du dos. Comment choisir entre son propre passé et le présent de son enfant? Dans un geste désespéré, il se jeta sur Théo, mais les ombres le repoussèrent violemment, le forçant à trembler au bord de l'abîme. « Ne touche pas à mon fils » hurla-t-il, sa voix déchirée par la douleur et le désespoir. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, son corps se tendant comme un arc prêt à se briser. Une ombre plus grande se distingua des autres, se rapprochant de lui. « Sache qu'un sacrifice sera toujours nécessaire. Es-tu prêt à tout perdre pour ce que tu aimes de plus ?» Pierre, empli de rage et de peur, réfléchit. Qui était vraiment le monstre, l'ombre ou lui-même? Les dilemmes laissaient son cœur meurtri. S'il ne pouvait pas se libérer de son passé, peut-être que des choix funestes attendraient Théo à chaque tournant. Une ombre immense se mit à envelopper son fils, et son cri résonna à travers la nuit, un son qui fracturait son âme. « Papa, je t'en prie !» Les ténèbres se refermèrent, alors que Pierre fermait les yeux, en proie à une colère désespérée. Que faire? La vie de Théo dépendait de lui, mais à quel prix? Une vérité lointaine lui soufflait qu'au fond, la seule échappatoire serait d'accepter son propre cauchemar. Soudain, il aperçut une lueur en bas, une faiblesse dans la noirceur.
une chance d'échapper à cette spirale de désespoir. Mais cette lumière contenait-elle la promesse du salut, ou serait-elle le prélude à un tourment plus grand? Alors que l'ombre centrale avançait, s'apprêtant à engloutir Théo dans son étreinte, Pierre comprit que le moment de prendre une décision approchait. Dans cette lutte entre l'obscurité et la lumière, quel chemin choisirait-il? Le choix s'annonçait terrifiant, mais l'impact résonnait au-delà des ombres. Que pourrait-il vraiment sacrifier pour sauver son fils? Pierre se tenait là, les ombres dansaient autour de lui, la pression de leur présence le pesant comme un cauchemar qui ne voulait pas mourir. Le visage de Théo reflétait une terreur enfantine, un appel désespéré qui résonnait comme une cloche d'alarme dans son cœur. L'obscurité ne laissait aucune place à l'espoir, mais au fond de lui, une flamme vacillante persistait. « Je ne vous céderai pas » hurla Pierre, la voix tremblante d'une détermination à peine voilée. L'ombre centrale, plus imposante que jamais, se leva, semblant nourrir son pouvoir de son désespoir. Que feras-tu alors pour protéger ce que tu chéris le plus? Chaque syllabe était un coup de poignard dans son cœur. Il réalisait maintenant que chaque décision prise avait des conséquences. Chaque mensonge, chaque échec ressurgissait d'entre les ombres comme des fantômes vengeurs. La voix de son fils résonnait encore dans son esprit, pleine de souffrance. L'amour qu'il avait pour Théo le poussait à lutter, même s'il savait que les ténèbres seraient implacables. « Je suis prêt à tout, même à faire face à ma vérité », s'écria-t-il, sa voix se brisant sous le poids de ses émotions. Une ombre éclatante s'avança, ses contours scintillants et changeants. « Alors dévoile-la, Pierre, raconte-nous ce que tu as caché si longtemps. » Son cœur battait à tout rompre, la peur de se trahir, de s'exposer nu devant cette obscurité, le paralysait. Mais cette simple pensée, celle de perdre Théo, était plus forte que tout. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. « J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur en tant que père. J'ai fui mes responsabilités, j'ai laissé ma peur guider mes choix, j'ai trahi ce que j'aimais. » Les ombres se figèrent, et dans un silence pesant, Pierre continua. « J'ai pensé que je pouvais protéger ma famille par l'éloignement, mais je vois maintenant que c'était un mensonge. » À chaque mot, il sentait un poids se soulever de son cœur, en même temps qu'une douleur aiguë se répercutait en lui. Mais il ne pouvait plus reculer. Une lumière éblouissante surgit du fond, comme un phare dans la nuit, mais elle brillait d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Raconte-nous encore, Pierre, affronte les vérités que tu refoules. » Il se redressa, luttant contre les larmes et la douleur. « J'ai eu honte de mes échecs, honte de mes peurs. J'ai choisi le silence au lieu de... L'amour, et cela a éloigné ceux qui m'étaient chers. J'ai laissé mes démons prendre le contrôle. » Au fur et à mesure que son histoire se déroulait, les ombres commençaient à se fissurer, leur forme vacillante semblant tolérer l'éclat de sa confession. « Mais je suis prêt à changer, je ne fuirai plus !» cria-t-il, une rage salvatrice s'embrasant en lui. Les silhouettes se rapprochèrent, mais cette fois, leur approche n'était plus menaçante. Le prix a été fixé, et maintenant tu vois la lumière, mais la lutte n'est pas encore terminée. Pierre se tourna vers Théo, dont les yeux brillaient d'une lueur d'espoir. « Tout ira bien, mon fils, je suis ici, je me bats pour nous, pour notre amour. » L'ombre centrale, semblant vacillante, poursuivit. « La vérité est désormais en toi. Être libre implique aussi de se libérer. Sacrifierais-tu ta peur ?» C'était un moment décisif. La peur l'avait toujours paralysé, mais cette fois, quelque chose en lui s'éveillait. « Je choisis l'amour, je choisis la lumière !» hurla-t-il, l'énergie de son cri balayant les ténèbres autour de lui. Les ombres se regroupèrent, craignant cette intensité. La lumière pulsait de plus en plus fortement, et des éclats de rire d'enfants résonnèrent, créant une harmonie douce autour de lui. « À un prix, Pierre, es-tu prêt à abandonner tes peurs, vu ce qu'elles t'ont coûté ? » « je suis prêt à tout donner pour ma famille !» déclara-t-il, avec ferveur. Alors que ces mots sortaient de sa bouche, il ressentit un souffle frais et revigorant l'envelopper, annihilant en un souffle la souffrance des ombres. Le vent se leva, emportant avec lui les dernières traces de nocivité rampante. Les silhouettes se dissipèrent, la tristesse dans les yeux de Théo s'effaçant lentement pour être remplacée par la joie.
« Papa, tu as réussi !» s'écria son fils, les bras tendus vers lui. Pierre sentit une vague de chaleur l'envahir. Il avait affronté ses démons, élevé la voix contre ses ombres, et en fin de compte, il avait vaincu. La lumière brilla intensément, éclairant chaque recoin des ténèbres qu'il avait connues. Il serra son fils contre lui, leur cœur battant à l'unisson, le bonheur l'emportant sur tout le reste. Nous sommes ensemble maintenant, rien ne pourra nous séparer jamais plus. Les ombres étaient mortes, et avec elles, la peur et le doute qui avaient longtemps hanté leur vie. Pierre avait choisi l'amour, la lumière, et surtout, il avait choisi sa famille. Ils étaient victorieux. Mais une pensée persistait dans son esprit, comme une douce mélodie. Les cicatrices restent. Cependant, à partir de maintenant, ensemble, ils pourraient construire un avenir, reconquérant l'espoir, la paix et laissant les ombres dans le passé. L'obscurité pouvait bien vaincre un jour, mais pour l'heure, la lumière était leur refuge, et pour eux, l'horizon paraissait radieux. Et maintenant, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez vos réactions et théories dans les commentaires et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ces actions.